Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre bien-aimé dans le Seigneur exaucé Yasso. Je suis dans la joie aujourd'hui de partager avec vous la parole de Dieu à travers cette plateforme YouTube, sur ma chaîne YouTube Yasso Ministry. Je voudrais dire à une personne qui sera en train d'écouter cet audio, n'hésite pas à se connecter à cette chaîne et de partager les liens afin que tout le monde puisse recevoir les notifications par l'aide du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le thème, par la grâce de Dieu que nous allons partager ensemble avec vous aujourd'hui, c'est « Souviens-toi de moi ». Alléluia. Je voudrais dire à une personne qui sera en train de m'écouter maintenant, exposé au son de ma voix, qu'il est temps que le Seigneur Dieu de grâce puisse se souvenir de toi. Il est temps que le Seigneur Dieu de grâce puisse honorer ta foi. Il est temps que le Seigneur Dieu de grâce puisse t'élever. Il est temps que le Seigneur Dieu de grâce puisse rémunérer tes efforts dans le nom précieux suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc chapitre 1 dans le verset 5 à 7. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit ceci: du temps d'Hérode, roi de Jude, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Il y avait l'un et l'autre avancé à l'âge. Alléluia. Que le nom de Jésus soit élevé. Je suis dans le livre de Luc. Ici, on nous rencontre deux personnes qui étaient des sacrificateurs. Et ces deux personnes, la Bible précise clairement que tous les deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable. C'est-à-dire, ils servaient le Seigneur Dieu de grâce avec la crainte. Ils servaient le Dieu de grâce avec la sincérité. Or, aujourd'hui, bien le Seigneur, dans des églises, ou soit dans notre génération actuelle, nous voyons clairement qu'il y a des personnes qui servent Dieu, mais n'ont pas la crainte. Il y a des personnes qui servent Dieu, mais n'observent point les commandements du Seigneur. Or, Dieu de grâce aime ce que nous puissions servir avec crainte, parce que la Bible déclare que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire que quand nous servons Dieu avec crainte, l'Éternel Dieu est honoré et Dieu de grâce nous aide, parce que Dieu apprécie, Dieu honore ceux qui lui servent avec sincérité. Et la Bible dit que Élisabeth servait Dieu et Zacharie aussi servait l'Éternel Dieu de grâce, mais avec crainte, observant régulièrement, irréprochable la parole. Ils étaient irréprochables et ils servaient régulièrement la parole de Dieu. La Bible dit seulement que dans cette famille, ces deux personnes qui étaient dans le temple, mais il y avait quelque chose qui dérangeait cette famille, c'est que Élisabeth était stérile. Tous deux étaient avancés en âge, malgré qu'ils servaient Dieu de grâce, ils n'avaient point d'enfants. Alléluia. C'est-à-dire c'était quelque chose qui empêchait, c'était quelque chose qui dérangeait la famille. C'était l'inquiétude de la famille. Ils étaient des personnes qui craignaient Dieu, mais n'avaient point d'enfants. Malgré la qualité du service qu'ils étaient en train de donner dans le ministère, malgré la qualité du service qu'ils étaient en train de donner dans l'œuvre de Dieu, il y avait toujours quelque chose qui manquait. Alléluia. Et ce qui manquait, c'est que Élisabeth n'avait point d'enfant, et la Bible dit que c'est parce qu'il était stérile. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à une personne que c'est possible de servir Dieu et de ne pas avoir tout ce que tu demandes. Parce que dans la Bible, ce n'est pas tout le monde qui reçoit ce qu'il demande à Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu le réserve juste pour sa gloire. La Bible dit que dans la Bible, il y a une personne qui était née aveugle, mais quand les disciples posaient la question à Jésus, Jésus a dit que cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Et c'est pour cela que j'aimerais réconforter une personne qui est en train de poser des questions, une personne qui est en train de se fatiguer, une personne qui est en train de dire, mais Seigneur, pourquoi je suis en plein temps dans le ministère? Pourquoi je suis en train de servir avec amour? Pourquoi je suis en train de me sacrifier pour cette œuvre, mais je ne reçois pas? Pourquoi je suis en train de me donner afin que les fidèles puissent être attachés à toi? Mais moi-même, j'ai des problèmes. Mais moi-même, ça ne va pas. Mais moi-même, j'ai des combats. Dieu est aimé dans les Seigneurs, laisse-moi te dire, c'est ça qu'on appelle le mystère de la faiblesse. Parce que Dieu laisse certaines choses dans notre vie pour que sa gloire puisse se manifester. Et la Bible dit que c'est dans la faiblesse que Dieu manifeste sa puissance.
Parce qu'un jour, la Bible précise clairement que Paul est en train de prier le Seigneur Dieu des grâces afin de le guérir, mais Dieu a dit, ma grâce te suffit. Oh, bien, le Seigneur, j'ai la bonne nouvelle pour toi. La grâce de Dieu te suffit. Arrête de se plaindre, arrête de s'inquiéter, arrête de se poser des questions. Certaines choses que tu es en train de vivre, c'est parce que Dieu veut qu'un jour, son nom soit élevé à travers toi. Et c'est pour cela que je voudrais dire à une personne, continue à servir Dieu, ne baisse pas les bras, et le Dieu des cieux sera en train de te bénir dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre bienvenu, le Seigneur exaucé à soi. Ceux qui seront en train d'écouter cette vidéo, que Dieu le cieux se souvienne de toi et n'hésite pas à clocher et à cliquer sur là où on écrit abonné et que le nom de Jésus soit béni. Bye.